Le premier outil que nous allons aborder pour mettre ensemble plusieurs séquences d'observables, c'est CombineLatest. CombineLatest crée un observable avec les toutes dernières valeurs reçues de chaque séquence initialement introduite à l'intérieur de CombineLatest. La syntaxe de cette fonction de création est simple. Il s'agit de mettre dans des crochets l'ensemble des observables que nous souhaitons combiner. Et CombineLatest va se charger de récupérer le résultat des toutes dernières valeurs de chacune de ces séquences-là pour en former une seule à laquelle nous pouvons souscrire. Attention, CombineLatest est une fonction de création au même titre que of et from que nous avons abordé précédemment dans ce tutoriel. Il n'est pas un opérateur, donc ne peut pas être utilisé à l'intérieur de la fonction pipe sur les observables. Mais lui par contre peut prendre un pipe et on peut l'utiliser en combinaison avec d'autres opérateurs RxJS. Voyons maintenant en image comment est-ce qu'on peut se représenter la combinaison de toutes dernières valeurs de plusieurs séquences d'observables pour obtenir une seule valeur. L'élément visuel que nous allons utiliser pour faciliter la compréhension de cet élément, c'est le diagramme de Marble. Dans un tel diagramme, les lignes représentent différentes séquences d'observables. Dans ce cas, nous allons prendre trois séquences d'observables. La première va représenter la séquence émettant les boîtes, la seconde les étiquettes, la troisième le contenu. Nous allons ajouter un trait à la fin de chaque séquence qui représente le signal complete à chaque fois qu'une valeur va atteindre ce point-là. En plus de ça, nous allons utiliser CombineLatest pour combiner ces trois différentes valeurs qui arriveront chacune de cet élément-là. Le dernier trait que nous allons utiliser, cela représentera le résultat de la combinaison des trois séquences d'observables qui va être récupérée des trois précédentes. Nous allons maintenant prendre les valeurs 15 et 10 respectivement qui représentent les identifiants de chaque boîte qui arrive sous forme d'observable. Dans la seconde séquence, nous allons prendre 43 et 38 qui représenteront les identifiants des étiquettes. Remarquez que le 43 arrive en premier lieu à la complétion par rapport au 15 qui arrivera un peu plus tard dans le cas des boîtes. Cela est important à comprendre avec CombineLatest parce qu'on ne considère que la toute dernière valeur qui arrive pour pouvoir créer une émission. Aussi longtemps que toutes les séquences n'ont pas émis au moins une valeur, CombineLatest ne retournera aucun résultat. Pour la troisième séquence, nous allons prendre 59 et 12 qui représenteront les identifiants des contenus. Quand nous allons combiner avec CombineLatest ces trois éléments, nous allons obtenir d'abord l'observable 15, l'observable 43 qui est la dernière valeur des étiquettes et l'observable 59 qui représente la dernière valeur du contenu. Avec CombineLatest, il va combiner ces trois valeurs car ce sont les trois valeurs des trois séquences d'observables qui atteignent en premier lieu la valeur complète. Ensuite, nous aurons le 15, le 38 et le 59 lorsque le 59 va être émis car en ce moment-là, si nous prenons la valeur à ce point-là, le 15, le 38 et le 59 représentent chacune les toutes dernières valeurs émises. C'est pareil si nous prenons, lorsque 38 va être émis, cela va être 15 à ce moment-là, 38 et 12 comme valeur. Vous allez remarquer qu'il y a des intervalles entre ces différentes valeurs parce que CombineLatest ne renvoie à une valeur que lorsque la toute dernière valeur de chaque séquence observable atteint le point de complétion. C'est pourquoi nous avons les vides sur une telle séquence. Donc en résumé, CombineLatest récupère la toute dernière valeur émise de chaque séquence d'observable qui est introduite dans les crochets lorsque nous utilisons cet outil magnifique. Nous allons voir maintenant sur la page officielle des diagrammes de Marble comment est-ce que vous pourriez manipuler vous-même ces différentes valeurs pour voir quel est le résultat qu'on obtient à chaque fois lorsqu'on utilise CombineLatest. Mais avant, je vais vous faire remarquer que dans un cas particulier, toutes les valeurs d'une séquence en particulier peuvent ne pas être émises. C'est le cas par exemple de 10 dans notre cas, qui est la
dernière valeur qui arrive dans notre première séquence. Car au moment où nous allons recevoir la toute dernière valeur 12 de la troisième séquence, 15 sera toujours la dernière valeur émise par la première séquence initiale. CombineLaTeST récupère ainsi les toutes dernières valeurs qui arrivent de chaque séquence observable. Et s'il y en a plus pour l'une des séquences en particulier, vous aurez simplement complete automatiquement qui va être activé par CombineLaTeST. Pour accéder au diagramme de marble, il suffit de se rendre sur le site rxmarble.com. Là-bas, à gauche dans le menu, vous avez une liste des éléments de RxJS que vous pourriez consulter et manipuler à partir de ce diagramme visuel. Dans notre cas, nous nous intéresserons à CombineLaTeST. CombineLaTeST, dans ce cas, va combiner les éléments de deux séquences et les additionner pour pouvoir donner, ou du moins les combiner sous forme de chaîne de caractères et pouvoir redonner une seconde séquence observable. Dans la première séquence, on retourne des chiffres allant de 1 à 5, dans la seconde, des lettres allant de A à D. Vous voyez que dans le premier cas, la dernière valeur émise, c'est 5, et la dernière valeur dans la seconde, c'est D. C'est pour la raison pour laquelle on reçoit D. Je peux cliquer sur cet élément et le reculer de quelques positions et vous allez voir qu'automatiquement la dernière valeur que je reçois est désormais 4 et D, car ce sont les toutes dernières valeurs reçues par cette séquence observable là. Si à jamais aucune valeur n'est émise avant que la deuxième séquence ne commence, ou alors avant que la première séquence ne commence, alors dans ce cas, il va patienter que la première valeur soit émise. Ça veut dire que si je recule toutes les valeurs au départ, vous allez voir qu'initialement, aucune valeur ne va être émise jusqu'à ce que la dernière valeur de notre séquence arrive. Et dans le cas où la première séquence émet plusieurs valeurs avant que la seconde n'arrive, alors CombineLaTeST va retourner la dernière valeur de la première séquence plus la dernière valeur de la seconde séquence. Par exemple, on aura 4D, ensuite on aura 5D, on aura 3D, on aura 2D, on aura 1D. Et vous vous rendez compte que potentiellement, les autres valeurs de la seconde séquence ne vont jamais être émises si nous servons de CombineLaTeST, à condition que D soit la toute dernière valeur à avoir été émise de la seconde séquence lorsque la première séquence a terminé toutes ses valeurs. C'est pourquoi CombineLaTeST est particulièrement intéressant et nous allons faire un résumé de comment et quand est-ce qu'on peut l'employer aussi. C'est une fonction de combination d'observables qui prend un ensemble de séquences et retourne une séquence. Il va renvoyer une valeur si chaque séquence initiale retourne au moins une valeur et renvoie la notification complete si toutes les séquences renvoient complete. Il va renvoyer également la toute dernière valeur que nous recevons de chaque séquence. Il est particulièrement approprié comme outil lorsque nous avons affaire, par exemple, à la combinaison de deux séquences pour récupérer une catégorie et l'ensemble des valeurs et combiner ces deux valeurs avant d'afficher le résultat auprès de notre utilisateur. Car ainsi, nous serons sûrs que les deux valeurs sont présentes lorsque l'utilisateur arrivera sur notre page. Il peut aussi être très utile lorsque nous avons affaire à la recalculation des valeurs au changement de données par l'utilisateur. Par exemple, lors d'une recherche d'éléments dans une liste. C'est le premier élément que nous allons utiliser plus tard pour corriger le délai que nous avons dans la recherche de notre application pour hôtel. Mais avant d'appliquer CombineLaTeST dans notre application, je vous montre d'abord quelles sont les alternatives que nous avons avec RxJS pour combiner les éléments et les valeurs avec par exemple fork join.